j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi parce que comme ça fait 3 vidéos que j'enchaîne d'affilée, donc j'ai un petit peu de mal. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je me suis dit que, pour celles qui ne savent pas encore, ou celles qui le savent, vous savez que j'ai qu'un bras, en fait j'ai que mon bras droit, je n'ai pas du tout de bras gauche. Donc c'est pour ça que des fois on me demande mais comment tu fais, enfin pourquoi tu prends pas ton autre bras pour ouvrir tel ou tel produit, etc. Et donc voilà, et je me suis dit pourquoi pas faire un jour une vidéo et montrer une astuce pour montrer comment je pose mon vernis à ongles. Donc voilà, donc c'était ça en fait le but de cette vidéo. Et pourquoi je voulais la faire? Donc tout simplement déjà pour vous montrer comment moi je pose et faire aussi passer un message aux personnes qui sont en situation de handicap, donc comme moi, que malgré le handicap, il faut être coquette, enfin il faut rester coquette. Je sais que ça peut paraître bête peut-être, hein, mais je trouve que du coup l'apparence joue vraiment sur le handicap. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens dans la rue qui nous regardent, mais peut-être qui nous regardent, mais alors pourquoi ils ne regardent pas? Parce que on est handicapé, hein. Peut-être parce qu'ils nous regardent la façon dont on est habillé, la façon dont on est maquillé, comment, enfin, il y a plusieurs raisons en fait pourquoi ils nous regardent. Vous savez, ils ne nous regardent pas forcément avec un regard genre ouais, vous êtes, celle-là elle est handicapée, machin. Je trouve que maintenant la société elle a quand même évolué, je trouve, dans ce sens. Dans certains cas, hein. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, hein. Tout le monde n'est pas pareil. Mais je trouve que voilà, ça a quand même amélioré, le regard des gens ont amélioré vis-à-vis du handicap. Hein, voilà. Donc je me suis dit que voilà, on est handicapé, ouais, on est handicapé, on a un handicap, mais du coup faut pas se braquer à ça. Faut aller de l'avant, faut aller aussi aller de l'avant vers les personnes valides, parce que peut-être que dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que les gens valides n'osent peut-être pas aller vers la personne qui a un handicap, n'importe lequel, hein, qui vont se dire peut-être que oui, si je vais voir cette personne-là, peut-être qu'elle va se braquer, peut-être qu'elle va m'envoyer balader, parce que voilà, peut-être qu'elle va croire que c'est de la pitié, etc. Alors que pas du tout. Hein. Moi personnellement, dans mon cas, après je dis pour moi, ça c'est mon avis à moi. Après voilà, chaque personne est différente. Moi je sais que des fois, quand je fais mes courses, des fois les gens ils me demandent si j'ai besoin d'aide. Donc soit je leur dis oui, je veux bien de l'aide, voilà, alors que en fait c'est eux qui se proposent. Donc je leur demande quand vraiment je ne peux pas, ou alors s'ils me proposent et que je sais que je peux le faire, je vais leur dire gentiment j'y arrive, j'y arrive toute seule, c'est très gentil de m'aider, de me proposer tout simplement, mais je sais que je vais y arriver, donc voilà. Et aussi il y a des moments où je ne peux pas attraper parce que tout n'est pas forcément accessible alors que nous sommes en 2016. Et je crois que la loi de 2015, c'était prévu que tout devait être accessible. Enfin, bon, bref, ça c'est un autre sujet encore, hein. C'est un autre débat. Et du coup, c'est vrai que des fois il y a des choses que je ne veux pas attraper. Donc moi je vais vers les gens tout simplement, je leur demande gentiment, etc. S'ils peuvent attraper ce que je souhaite en fait. Et en général, j'ai rarement des refus. C'est rare, franchement c'est rare, même jamais. Je crois que même jamais en fait. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, qu'il ne faut pas que ce soit du côté de l'handicap, de la personne qui a un handicap et de la personne valide, de ne pas se braquer. Tout simplement. Donc voilà, et je me dis qu'en étant coquette, que les gens ne regardent pas forcément le handicap. Ils ne voyaient pas forcément le handicap, hein, ils voyaient peut-être, ils doivent se dire peut-être que la fille est handicapée, mais elle est toute coquette, etc. Prend soin d'elle, voilà. Tout ça pour ça, alors je ne sais pas ça, j'ai dû peut-être vous leur dire 2 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était vous donner
une astuce pour mettre le vernis à ongles, parce que je sais que il y a des personnes qui ont un handicap, ou celles qui me regardent peut-être, qui ont des enfants, qui ont des sœurs, qui ont des cousins, pas cousins, qui ont des cousines, qui ont des amis, des collègues, qui ont peut-être un bras, mais qui ont aussi deux bras, mais qui sont, alors attendez que je cherche, tétraplégiques, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont une main, mais qui ne fonctionne pas très bien, donc qui ont du mal à attraper des choses, etc. Donc il reste toujours une main qui est valide. Donc voilà, donc moi je voulais vous montrer comment je pose mon vernis, et j'ai un petit peu mis une difficulté, c'est-à-dire ajouter des stickers. Donc voilà, donc je vais peut-être pas faire toute la main, enfin en tout cas, je vais essayer de faire toute la main, je vais voir, et voilà. Donc dans un premier temps, j'ai pris celui-ci, j'ai pris le vernis de chez Kiko, la teinte 358. Tac. Donc, alors, pour celles qui n'ont qu'un bras, ou qui ont un bras, mais qui ont deux bras, mais qu'il y en a un qui fonctionne mal, l'astuce, c'est que en fait, vous pouvez mettre votre flacon en fait sur le. Alors moi, parce que moi c'est côté droit, comme j'ai que mon bras droit, donc je mets mon trait à gauche pour que ça soit plus simple pour moi, mais les personnes qui peuvent se servir de leur bras gauche, du coup le mettront de l'autre côté, comme ceci. Donc vous mettez ça avec votre cou et votre menton, donc en fait vous le bloquez. Avec votre main qui est mobile en fait, vous tournez. Donc surtout il faut bien entre le menton et le cou, enfin le cou, bon, bref, comme vous avez compris, je pense, vous tournez comme ça. Tac. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Tournez comme ceci. Et du coup, votre flacon, il est ouvert. Donc là, vous avez bien vu qu'il est ouvert. Donc, moi, ce que je fais, c'est que toujours un bras, hop, je tourne. Alors, je prends mon pouce et mon index, je crois. Je tourne, jusqu'à ce que ça soit carrément ouvert. Donc du coup, vous voyez bien que le pinceau, hop, tac, il est ouvert, le flacon, il est ouvert. Ce que je fais pour l'appliquer, alors je vais peut-être pas l'appliquer sur tous les doigts, parce que du coup, c'est un peu galère à mettre les stickers. Donc, hop, je fais ça. Donc là, j'ai du rouge à lèvres. C'est ballot, hein, c'est pas très grave, on va dire. Je le mets dans la bouche. Donc, je dois vous l'avouer que l'odeur, c'est l'odeur de vernis. Moi, franchement, pour cette astuce-là, c'est pas en un claquement de doigts que j'ai appris ça. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Ça fait 4-5 ans hein, que je fais ça. Donc j'ai pas appris en une seule fois. Hein. Je ne fais pas la vidéo parce que pour faire la vidéo. Hein. Mais voilà, moi j'ai appris ça comme ça. Après il y avait d'autres astuces, une autre façon, mais bon, du coup je ne pas trop vous la montrer. C'est pas très joli on va dire. Et voilà. Donc dans un premier temps, je prends mon pinceau, je mets l'embout là, hop, pardon, je fais attention que ça ne coupe pas, sur ma lèvre, sur ma bouche en fait tout simplement, entre les dents. Et ensuite, en fait, alors, du coup, je vais pas trop plus pareil. Je fixe avec mes yeux, je sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, j'essaye que mon regard, en fait, j'essaye vraiment d'être concentrée sur ce que je fais, c'est-à-dire que je ne pense plus à rien. Je suis concentrée sur le pinceau, la façon dont je vais appliquer le vernis tout simplement. Donc là, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je refais pareil, donc toujours j'essaye d'en enlever au maximum quand même du vernis parce que sur le pinceau, parce que sinon ça va être la cata. Pareil, je prends et là comment dire, je fixe, je vais vraiment concentrée, regardez bien.
Voilà. Donc après, ouais, je suis pas une pro, hein. Franchement, je suis pas une pro. Du coup, là, je vais leur faire sur tous mes doigts parce que sinon, ça va pas faire, ça va pas être top, quoi. Hop, voilà. Donc, je sèche quand même, hein. Hop, voilà, sur les trois. Et pourquoi pas, mettre ça, on va mettre du jaune. Alors, pareil. Je vais l'ouvrir. Purée. Là, j'arrive pas. Parce qu'en fait, c'est comme j'ai du vernis à ongles, du coup, je sais pas trop. Bon, mais bon, hop, je vais essayer avec un autre, peut-être que là. Voilà, hop, voilà. Ça a fonctionné comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Alors, pareil, vous avez vu, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi. De toute façon, c'est en faisant plusieurs fois que vous allez apprendre. Franchement, c'est pas... on peut pas faire tout ça, hein, c'est pas... Hop, pareil. Donc, bon, celui-ci, il faut en mettre une deuxième couche. Donc le jaune, voilà. Hop, et là, on va en mettre une toute petite couche pour le petit dernier. Voilà. Donc là, j'en mets qu'une couche parce que bon, c'est pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je mets pas de top coat hein, parce que j'en ai pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer en fait. Je peux en appliquer 36 000, hein, je vais en appliquer un ou deux. Des stickers tout simplement que j'ai acheté chez Action qui coûte la peau des fesses, c'est-à-dire une misère. Ça coûte une misère, donc je sais pas lesquels que je vais prendre. Si varie aussi. Si ça se décolle. Donc hop. Par contre du coup j'en mets que un parce que c'est trop... j'aurais dû prendre une pince à épiler. Mais bon, je voulais surtout vous montrer comment mettre le vernis à ongles en fait. C'était surtout ça. Donc hop. Donc ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Donc alors ça va pas être très... Hop. Donc en fait, voilà, le sticker, il est comme ceci. Donc je sais que ça va pas être terrible, mais bon. Je vais regarder quand même là parce que vu que j'ai le rétro, c'est plus sympa. Je crame un crayon. Et ensuite, voilà. Et voilà ce que ça donne. Où est ça de là-bas?
Donc voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si ça fait bien. Bon bah, hop, voilà. Donc, je vais pas le faire sur tous les deux parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, le but de ma vidéo, c'était pour vous montrer des astuces quand on a qu'un bras, quand on a un bras qui est tétraplégique, c'est ça? Hémiplégique, pardon, hémiplégique. Voilà, on peut trouver des solutions. Je sais que c'est pas facile. Moi, franchement, pour faire ça, j'ai mis longtemps à trouver des solutions. Parce que j'aime pas trop. En fait, j'aime pas qu'on m'aide. C'est rare que j'aime. On m'aide vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Sinon, je j'aime pas. Si tant que je peux faire les choses toute seule, je les fais toute seule. Voilà. Point. Voilà. Ça. Donc du coup j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, peut-être que ça vous aura réconforté peut-être avec des personnes que vous connaissez, votre entourage, votre soeur, etc. Peut-être que vous dites finalement c'est possible de faire ça, donc voilà. Et si vous voulez aussi d'autres vidéos astuces, c'est-à-dire coiffure par exemple, parce que vous voyez des fois je me fais un genre de chignon, etc. Je mets une barrette, j'ai fait une demi-queue avec une barrette, enfin bref quoi. Ça je fais toute seule, je me coiffe toute seule. Donc si vous voulez aussi des vidéos comme ça où je peux expliquer comment je fais moi avec un bras, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aussi un tuto make-up où je peux me maquiller avec un bras en mettant aussi un eyeliner avec un bras également, dites-le moi en commentaire tout simplement. Donc du coup j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura peut-être réconforté, en tout cas j'espère, en tout cas du moins. Voilà, donc moi maintenant je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien. Ciao ciao.